famille, on n'est pas ici dans les concurrences de jalousie, hein, parce que je vois vos commentaires là. Depuis que j'ai posté pour clasher un peu le balcon de Moulenda, je vois les gens mettre des commentaires et ça rigole. Bon, j'espère que c'est l'amusement, hein, mais on se connaît, ouais, non. Je ne suis pas de ceux qui vont être tristes de voir qu'il y a un frère gabonais qui fait une émission qui est suivie, pas du tout. Même hier, quand j'ai fait la remarque à Moulenda, c'était pas pour l'attaquer, hein, mais lui, il prend tout comme une attaque, ouais, non. Parce que c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire de remarques, parce que, bon, c'est un aîné qui est un peu bizarre, ouais, non. Bon, que Dieu l'aide, hein. Mais le souci qu'on a ici, c'est pour le peuple gabonais. Le peuple gabonais a besoin de se libérer de ces chaînes économiques, spirituelles, mais aussi mentales et morales. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, on a un peuple qui a été habitué à être abusé, à aimer la distraction, à ne pas faire les choses qui édifient, à beaucoup être en train de blaguer, rigoler. Bref, on a un peuple qui a été vraiment endormi et il ne faudrait pas que nous, qui prenons la peine de parler aux Gabonais, nous accentuons le problème. Parce qu'on peut aider le peuple à s'en sortir, on peut aussi le couler. Ouais, non? Et ce que j'ai comme problème avec les émissions comme le balcon, elles sont populaires, c'est vrai, mais je dis à beaucoup de gens que la popularité, c'est pas un problème. Moi, je sais comment faire pour qu'une émission devienne populaire. Mais il y a des choix dans la vie qu'on décide de faire parce qu'on craint Dieu. Vous comprenez? C'est un peu comme la vie en général. Il y a des frères qui décident de faire des crimes rituels pour devenir riches. Ils vendent de la drogue ou bien ils tuent des gens. Ils auront de l'argent. Ouais, non? D'autres, ils font leur petit commerce pour avoir de l'argent. Ça prendra plus de temps. Dans les méthodes pour qu'une émission prenne de l'ampleur, on sait tous comment ça fonctionne. Hein? Si je commence à parler du sexe tous les jours ici, de la bordellerie, du Congo, l'émission va attirer beaucoup de gens. Mais est-ce que mon but, c'est que l'émission ait beaucoup de gens ou mon but, c'est que la vie des gens change? Moi, je ne cherche pas pour la popularité. Je cherche à édifier les gens. Je veux que quand les gens prennent la peine de m'écouter dans leur journée, ou quand ils ont un peu de temps, que je apporte un message qui va les amener à réfléchir et qu'on puisse avoir une discussion et que leur esprit soit nourri. Mon but, c'est pas que les gens soient l'émission la plus populaire. Parce qu'aujourd'hui, la popularité, il faut faire des sacrifices. Et je ne suis pas prêt à faire des sacrifices. Je ne suis pas prêt à vous rendre con, à vous rendre taré, à vous rendre idiot, parce que je veux que vous venez dans mon live m'écouter. Moi, c'est pas mon but. Donc, peut-être que d'autres frères et d'autres sœurs, chacun sait pourquoi il fait les vidéos, mais moi, c'est pas mon objectif. Mais s'il faut le faire, c'est pas difficile, c'est facile. C'est très simple. Ouais, non? C'est les clashs, c'est le Congo, c'est j'ai couché avec tel, elle a couché avec tel. C'est tout ce qui est fait divers, tout ce qui est sensationnel, ça paye. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est aussi le visuel. Au lieu de faire des vidéos audio comme maintenant où il n'y a que ma voix, les gens ont besoin de se connecter à quelqu'un parce que l'être humain en lui recherche toujours quelqu'un qui va le dominer, ou bien un gourou, hein, ou bien un leader de secte, ou bien un leader religieux. Donc quand tu mets la caméra, on te voit, tu attires encore plus de monde. Quand tu t'habilles bien, tu mets les beaux costumes, tu es bien coiffé, ça attire encore plus de monde. Quand tu parles de toi, ta vie, ta biographie, j'ai fait l'école, j'ai les diplômes, j'ai le doctorat, ça attire encore plus de monde. Donc moi, je connais tout ça là depuis longtemps. Écoutez, moi, je fais les vidéos depuis plus de 15 ans. Moi, je connais tout ça. Mais j'ai fait un choix conscient de ne pas rentrer dedans. Je ne suis pas venu pour chercher les adeptes. Je ne suis pas venu pour chercher les femmes. Je ne suis pas venu pour chercher les amis. Je suis venu pour la vérité. Mon peuple doit être affranchi. Mon peuple doit avoir clair. Et que fut ma tristesse quand mon peuple s'est fait mélanger par les gens comme Jean Ping et sa bande. Ça j'ai pas aimé. Moi, en tout cas, tous les gens qui abrutissent mon peuple, j'aime pas ça. C'est clair que chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie, parce que Ping est un homme libre. Mais tous les gens qui se mettent debout pour consciemment abuser le peuple, mentir au peuple, blaguer le peuple, pour satisfaire leur désir de popularité, leur ego, je dis non. C'est un peu comme si tu es au parc, tu es assis, et une femme, elle tape son fils. L'enfant a joué au camp, elle a mis une claque. Tu laisses tomber, n'est-ce pas? Maintenant, si tu vois la femme prendre le couteau, commencer à vouloir égorger l'enfant, tu es obligé d'agir. Donc les gens sont libres de faire leurs vidéos, de faire leur foutue émission. Mais quand ça commence à rendre trop de gens idiots, quand ça commence à prendre de l'ampleur dans le mal, je suis obligé de venir parler. Pas que j'ai un problème avec celui qui fait la vidéo, Moulenda, je n'ai pas de problème avec Moulenda, mais je dis à Moulenda que ce que tu fais n'est pas bon. Tu rends les Gabonais cons. C'est qu'il y a un moment donné, on comprend le combat, tout ça, mais quand tu mets trop l'accent maintenant sur les secrets des gens, leurs femmes, leurs machins, leurs bordelleries, en quoi ça va aider le Gabonais lambda à s'émanciper des chaînes du système Bongo et pire encore de la France-Afrique pour devenir un Gabonais meilleur? Tu es en train de nourrir l'idiotie. Et comme les gens sont attirés par l'idiotie, ils ne peuvent que venir comme des mouches. Ce n'est pas une affaire de jalousie, pas du tout. Écoutez,
Les gens font des lives sur Facebook, il y a 1 million de vues, 1 million d'abonnés. Qu'est-ce que j'ai à foutre? On a un peuple, ceux qui ont la chance d'avoir de l'audience, qu'ils prennent soin de leur audience. Tu exposes les secrets d'État, on peut comprendre, c'est normal. Parce que c'est le travail du journaliste. Mais quand tu commences à parler que tel baise avec tel couche avec tel, dis-moi un peu, c'est ça qui fait avancer un pays? Lorsqu'on connaît les positions sexuelles de telle ou telle personne, les gens appellent pour raconter leur vie, balancer le secret des gens, les docs, c'est vraiment ça qui va aider le Gabonais lambda à devenir un homme meilleur, à prendre le contrôle de ses richesses, à libérer son pays. Un temps, il faut arrêter. Vous comprenez? Et c'est cette masse critique de Gabonais qu'il faut façonner pour que, dans l'avenir, plus personne ne vienne les blaguer. Un peuple qui aime le matériel, un peuple qui aime le Congossa, un peuple qui aime les menteurs. Mais quelque part, nous-mêmes, quand on joue ce rôle, ou pour la popularité, pour le succès d'une émission, on dit tout et n'importe quoi, on ne peut pas se plaindre du collabellisme. Hein? On a tous tapé sur le collabellisme, ils nous ont abrutis, mais non, nous-mêmes on fait quoi maintenant? Qu'est-ce que nous-mêmes sommes en train de faire maintenant? En 2020, le collabellisme, c'est plus les pauvres membres du Haut-Togo, c'est maintenant nous le collabellisme. Quand on passe le temps sur des choses qui ne nourrissent pas l'esprit des Gabonais. Une fois on peut comprendre en passant. Mais quand ça devient récurrent et quand ça devient le socle même qui fait que les Gabonais se retrouvent, si plus de 100 Gabonais se retrouvent pour le Congo, ça c'est qu'on a un problème. Si plus de 100 Gabonais se retrouvent pour écouter le mensonge, on a aussi un problème. Est-ce que j'ai mal parlé ici? J'ai mal parlé. Moi ça me fait mal. Parce que quand je vois 100 petits blancs qui se retrouvent, ils font une compétition d'écriture, de poésie, ils développent la science. Mais quand 100 Gabonais se retrouvent, c'est qu'il y a le Congo ça dedans. Il y a un problème. Et il n'y a pas que les Gabonais, il y a aussi les Camerounais qui font ça. Donc c'est le grand frère, on l'aime bien, mais il ne faut pas qu'il glisse dans ce domaine-là. L'Enler a déjà fait assez dans ce domaine, ça suffit. Je pense que l'Enler a déjà tout dit. Il y a rien, les gens veulent encore écouter. Qu'est-ce que les Gabonais veulent encore écouter? Ils n'ont pas écouté. Depuis très longtemps, c'est déjà fini. On n'est plus à ce stade-là, normalement. Et je vais m'opposer, parce que ça devient un problème, n'est-ce pas, non? Je balance un proverbe, hein, parce qu'on est ensemble. Le feu du voisin ne me dérange pas tant qu'il ne met pas en danger ma maison. C'est-à-dire que si quelqu'un prépare sa maison, il y a le feu partout, ça le regarde. Mais quand les flammes commencent à venir chez moi, je dis là, il y a un problème. Parce que devant Dieu, j'ai un devoir de ne pas laisser mon peuple être abruti. J'ai trop combattu la fête de Ping. Je ne veux pas laisser un frangin venir encore rendre des Gabonais cons, idiots. Hein, au moment où on est peut-être à 2 doigts de la libération, on ne va pas commencer à s'enterrer dans des pratiques que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas le commérage. Moi, j'aime qu'on m'appelle pour dire que Obama, tel a fait ça, tel a fait ça. J'ai dit, ouais, c'est intéressant. Mais je ne suis pas venu dire ça aux gens. Pourquoi on va édifier le peuple avec ce genre de bêtises? Hein? Non. Mais comme je l'ai dit, hein, c'est la partie essentielle de ceux qui prêchent. Il arrête de parler des fesses des gens, l'émission va tomber. Et c'est un piège. Il ne faut pas être piégé par la popularité. Hein. Dans la vie, on fait ce qui est juste, on ne fait pas ce qui est populaire. Je le redis encore, si on est là à 5, parce que je l'ai voulu. Si je veux rentrer dans le désordre, on sera là à 5 000, 10 000. Il n'y a rien là. Je maîtrise ça bien. Hein? Donc c'est pas parce que, voilà, les gens... Non. Moi-même, je ne veux pas que les gens viennent m'écouter pour ça, pour se distraire, pour se masturber. Je veux la qualité, pas la quantité. C'est un choix conscient. Et la quantité viendra avec le temps. La preuve, quand on fait nos émissions sans tabou, là maintenant, 500 personnes, tant mieux. C'est pas un problème. Mais j'ai dit à mes éléments qu'on reste droit. On va pas se prostituer avec les techniques du monde pour vite faire comme les Makossors, avoir la popularité. Les gens, non. Parce que ça sert à rien. Mieux vaut que les gens écoutent, ils vont faire leur vie, que les gens soient fidèles, abonnés, et on les rend idiots tous les jours. On les rend tarés tous les jours. On leur donne des mensonges tellement grotesques que même un enfant de CPN va dire que non, il y a un problème. Tout ça, c'est bon pour les garder dans l'excitation du Congossa, qui paye. Sur terre, mais au ciel, Dieu va demander les gens les comptes. N'est-ce pas, hein? Voilà. Donc, notre problème avec le régime en place, c'est qu'il doit tomber. Si entre eux, ils se couchent les uns les autres, ça les regarde. S'ils se sucent entre eux, ça les regarde. On n'a rien à foutre de ce genre de conneries. Les Gabonais doivent comprendre que le pays doit changer. Il faut être noble. Noble. Digne. Il faut enseigner les gens la dignité. Et pas la bordellerie. Pas l'amour de la bordellerie. L'amour de la dignité. N'est-ce pas, non? On n'a pas des républiques théocrates. C'est dans la théocratie, il faut que le roi, le leader, soit irréprochable sur le plan de vue moral. On a une démocratie
où il y a même des pays démocrates, où il y a même des homosexuels qui sont premiers ministres. Donc on n'a pas ce mode, malheureusement, de dirigeance, où on doit exiger la probité morale de nos leaders. Les leaders, ils font ce qu'ils veulent. Ils trompent leurs femmes, ils couchent leurs femmes, ça les regarde. Sauf quand ils le font en public, et quand ils le font en public, on tape sur eux. Le public, c'est pas une bonne image. N'est-ce pas, non? Voilà. Mais au-delà de ça, pardon, franchement. Pas comme si on attrape quelqu'un dans la chambre d'hôtel avec une prostituée, on le filme. Non. Là, les gens creusent. Ils vont eux-mêmes chercher. Si tu attrapes un président en pleine route à Nzayong, il est debout, nu, il monte le pipi avec les prostituées. Là, c'est bon, on va en parler. Mais maintenant, dire qu'on m'a dit que, il paraît que, quelqu'un a dit que, on rentre, ça, Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas nécessaire pour le combat que les gens mènent. Et je m'oppose à ce genre de conneries. Donc moi je coupe pas le bâton. C'est une fausse émission. C'est un rassemblement de Congosseurs, c'est tout. Point barre. Et il n'y a rien dedans. Ils vont pas libérer le Gabon avec le Congosseur. Quand ils parlent des coups d'État, ok, on accepte. Quand ils parlent de l'argent qu'on a volé, ok, à la rigueur. Mais quand on dit que non, tel a couché avec tel, attends, on amène ça où? Et je ne parle pas ici parce que moi-même j'ai des secrets à cacher. Et j'ai peur qu'on me dévoile parce que je sais que les Gabonais sont comme ça. Quand tu dénonces un phénomène, on dit, oh, Goubam, tu te caches parce que toi aussi tu as couché avec la fille de tel. Non, pas du tout. Je ne suis pas un saint, mais je n'ai pas de squelette dans mon placard. N'est-ce pas, non? Je ne suis pas en train de courir pour dire que voilà, il y a la cheese à la bas, Non, pas du tout. Je parle parce que ce n'est pas bien. La Bible nous enseigne que ce ne sont pas des bonnes choses. Le commérage n'est pas bon. Ça n'apporte rien du tout dans le combat. Il faut mettre un frein dessus. N'est-ce pas, non? Quand tu appelles pour dire que, écoute, ouais, il y a un tel ministre là, il fait ça avec si c'est pas criminel, il ne faut pas en parler. Si on t'appelle pour dire que il y a un ministre qui couche avec un bébé de 2 ans, on le dénonce. C'est pas le Congo, ça c'est un pédophile. Mais si il couche avec sa secrétaire, elle aime ça elle-même. Attends, ça les regarde? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Honnêtement parlant, ça apporte quoi à qui de ça sur une connerie? Si ce n'est pas grandir le plaisir de connaître du mal d'autrui. C'est ça qui nourrit les jalousies, les concurrences entre les gens. Ce genre de attends, écoutez. Hein? Donc, il ne faut pas que les gens se trompent. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. On m'a souvent dit que c'est vrai que tu dis des bonnes choses. Mais parce que je dis des bonnes choses, que j'évite de faire autre chose. Pour garder le message pur, je suis obligé de faire des trucs simples. Parce que le but n'est pas la popularité. Le but, c'est la qualité. Honnêtement. Hein? Même quand je faisais l'argent sur YouTube, je ne faisais pas les idioties pour avoir beaucoup de vues. Il faut avoir un minimum d'intégrité dans la vie. C'est Dieu qui enrichit les gens de toute façon. Donc, pourquoi faire des conneries pour avoir de l'argent? Vous comprenez, hein? Pourquoi? Ça sert à rien. Et au passage, détruire des familles, dire tout et n'importe quoi, sans oublier les gens qui inventent des choses et qui appellent. Moi, j'avais clashé Shoah Kwetu, hein, parce qu'il faisait des vidéos à la con où les gens viennent, ils rentrent en transe, voilà, c'est mon père qui me mange, ma tante mange, dit que Shoah Kwetu. Tu as vérifié d'abord, quand les gens viennent parler dans ton église, que ceux qui disent la vérité, toi tu supposes que tout ce que les gens disent c'est vrai, et tu fais le relais de ce genre d'informations. Mais il m'a écouté, là, il a arrêté de faire ça. Il ne fait plus ça. Oh. Quand il fait ses délivrances, il ne filme plus, voilà, parce qu'il a compris la vie, c'est comme ça. Donc, c'est pas seulement dans la politique, c'est dans tous les domaines. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Si les gens ont des vies privées, parce qu'il y a une vie privée. N'est-ce pas, non? Yeke. Ils ont beau être des personnages publics. On parle de leur action dans le public. Et de leur influence néfaste dans le privé. Quand c'est néfaste. Moi, j'ai repris Jean Ping. Hein. J'ai dit que Ping allait en France coucher les petites. Parce que j'ai dit que c'est pas normal. Les gens sont en prison, il va faire la bordellerie. Mais s'il n'y avait pas le problème de prisonnier, je dis, mais je m'en fous de ce qu'il fait. Et si c'est mon problème. S'ils font leur partout, qu'est-ce que j'ai à foutre? Vous comprenez, hein? Mais tu dis que tu veux libérer un pays, tu vas monter ton pipi, et tu te bats, tu t'amuses. C'est une blague. Et les gens sont en tôle. Hein? Mais hormis ce genre de cas de figure extrême, tu vas pas voir Obama en train de venir parler des seins et des fesses des gens. Qu'est-ce que j'ai à foutre, mon Dieu? C'est ça le combat? Hein? Donc qu'il arrête de faire ce qu'il est en train de faire. Hein? Parce que moi, je donne des conseils. Mais il y a des gens qui ne vont pas s'arrêter là. Après, parce que tu sais, je vous dis une chose. Hein? Dieu nous protège beaucoup parce qu'il sait que on a sacrifié nos vies pour le Gabon, tout ce que vous voulez. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais Dieu ne va pas nous protéger toujours quand on fait tout et n'importe quoi. Vous comprenez, hein? La protection de Dieu, elle s'évapore quand nous-mêmes on joue aux imbéciles. Quand on fait des choses qu'il ne nous a pas envoyé faire. Et Dieu n'a envoyé personne aujourd'hui venir dénigrer les gens au nom de la politique, parler de la vie privée des gens. Si ce n'est pas pour édifier les gens, si c'est juste pour donner aux gens le goût de détester autrui parce qu'on donne ses secrets, Dieu n'aime pas ça. Il n'y a aucune plus-value dedans. Je le dis, je pèse mes mots.
N'est-ce pas, non? Nzambé n'aime pas ça. Et Mulenda doit le comprendre. Il a chaud. Parce qu'il est habitué aux gens à ce genre de conneries. Maintenant, il est un peu piégé. Mais si c'est un homme, il va arrêter de faire ça. Il va attaquer les hommes politiques sur les choses politiques. Il va arrêter de chercher à connaître leur vie. C'est tout. Hein. Parce que là, il donne aux gens un mauvais exemple. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand moi je prêchais à l'époque Dieu contre Ping, beaucoup de petits cons essaient de connaître ma vie. Parce que c'est ce qu'on a enseigné aux Gabonais. Quand quelqu'un est ton ennemi, hein, peu importe le camp politique, quand quelqu'un te dit la vérité ou bien il t'énerve, cherche à savoir avec qui il couche, cherche à savoir où il travaille, cherche à savoir son niveau d'études. Voilà les choses des Gabonais. C'est que le sujet lui-même, on le laisse, on va dans la vie des gens privés pour chercher à dire quoi. Hein, les cheveux, il n'a pas les habits, il n'a pas les chaussures, des constellations aussi idiotes. En 2000, au 21e siècle. Il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue. Ok? Donc, on est ensemble et puis, jusqu'à ce qu'il décide de changer son mode opératoire au niveau du Congo-Ça, n'allez pas voir le balcon, c'est une perte de temps. Tu te connectes avec 10 neurones, tu sors du balcon, il te reste 1 neurone. Donc, en un mot, ça te rend plus con qu'au départ. C'est une perte de temps. Et ça te crée des problèmes avec Dieu. Allez faire autre chose. Et que Dieu les aide à changer. Le Congo-Ça n'est pas une vie. On ne libère pas un pays que le Congo-Ça. Demandez à l'enlaire s'il pensait que je mens. Ciao, ciao.